Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre émission Osons en parler. Mais avant toute chose, je voudrais vous inviter à 1 minute de silence pour tous ces morts autour de nous, passant par le Bénin, la Turquie, Istanbul, la Syrie. Il y a tellement d'horreurs. Le Nigeria, le Burkina. Franchement, ça fait froid au dos. Et je souhaiterais qu'avec votre complicité, que nous puissions faire 1 minute de silence en mémoire de tous ces disparus. C'est parti. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci où que vous soyez, sachez que c'est Osons en parler sur votre chaîne Culture TV Radio. Nous en sommes à la 2e émission qui a pour thème aujourd'hui, thème de causerie, initiative jeune et audace. La dernière fois, vous avez été nombreux à nous écrire parce que vous avez pu rattraper l'émission, la première émission. Ce soir, nous allons vous parler de quelque chose de très intéressant. Vous savez, chers jeunes engagés, chers citoyens de type nouveau, chères familles, nous avons une génération à impacter. Et nous, jeunes, nous constituons une force vive agissant pour le bien commun. Nous sommes appelés à susciter des changements positifs. Et pour susciter ces changements positifs, nous avons besoin des jeunes avertis, des jeunes épanouis, des jeunes conscients, des jeunes épris de paix, des jeunes militants pour la promotion des valeurs. Ce soir, nous allons parler de initiative jeune et audace. Mais avant, nous allons jouer ce morceau pour tous ces jeunes-là qui sont découragés. Ils ont essayé, ils ont échoué, ils sont par terre et ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Écoutez ce son et nous allons revenir sur ce plateau. Ce n'est qu'une défaite éphémère. D'ailleurs, tous ces leaders que tu vois sont des revenants. C'est un enjeu compliqué qu'on doit surmonter en sachant récupérer. Souligne tes erreurs et va donc refaire. Quand au pont tu recules, c'est pour mieux effectuer un saut. Alors on s'accroche encore pour un nouvel envol. Here we go. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de Culture Radio TV, à nouveau bonsoir. Nous sommes dans le studio. Et bon, pour ceux qui nous regardent en direct sur Facebook, nous sommes sur le plateau. Et voilà, mais ko jaile bini fombo tite. Do teti tiome we nous non de. Misi jaibo tijan do file mi jaido. Et donc c'est de ça il s'agit ce soir. Je vais laisser mes invités se présenter rapidement pour que vous puissiez les connaître. Alors, à ma gauche. Bonsoir à tous, c'est Drocile Faimbo. Je suis artiste plasticienne et muraliste. Je suis Delano Runti Kiki, chef d'entreprise. J'adore tout ce qui est initiative. Simple, vous allez les découvrir de fond en comble. En tout cas, c'est parti pour 90 minutes. Je vous dis bien, c'est parti pour 90 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire bénéficier à notre jeune de cette belle émission? Quand vous entendez Osons en parler, là, vous êtes déjà braqué. Parce qu'ils veulent dire encore quoi? Syrah est toujours dans l'amour. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut aimer en étant pauvre? Aujourd'hui, là,
Tu es jeune, tu dis je l'aime. 14 février à côté là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est un peu comme ce jeune homme là qui a écrit un message à sa fiancée. Tu sais, je t'aime tellement, je serai prêt à tout pour toi. Mais pour l'instant, tu sais que j'ai pas assez d'argent. La fille lui répond, il y a trop de bruit là où je suis. Je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas à lire. Pour dire quoi? Si c'est qu'il avait dit qu'il avait de l'argent pour lui offrir quelque chose, il n'y aurait pas de bruit. Donc c'est pour dire à mes jeunes, ces genres d'émissions, il faut les partager. Il faut inviter d'autres jeunes à la suivre. Une émission qui va vous doper le moral, qui va vous booster et qui va vous donner assez d'énergie pour entreprendre. Premier cas, première rubrique. De toute façon, vous avez 4 rubriques. Cas du jour, ça m'interpelle. Instant appel et c'est le 91 00 73 73. Je répète, si vous n'êtes pas au Bénin, 229 91 00 73 73. Et la dernière rubrique, c'est encore possible. Donc ne relâchez surtout pas. Cas du jour, c'est parti. Le cas du jour est très simple. C'est un jeune qui nous a écrit, orphelin à 5 ans, sa maman ne s'est plus remariée et donc il n'y avait pas assez de moyens pour l'accompagner. Son rêve, c'était quoi? Devenir un grand artiste. Mais malheureusement, il n'a pas pu évoluer et il y a un de ses amis qui l'a appelé un jour. Écoute, j'ai vu que tu as envie de faire telle chose et au Bénin, c'est un peu compliqué, mais j'ai un réseau pour toi. Et ce réseau-là, il faut qu'on voyage ensemble pour aller de l'autre côté et tu vas voir comment tu vas gagner de l'argent. Il a pris peur parce qu'on lui a expliqué un peu ce que contient ce réseau-là. Et il nous a écrit qu'est-ce qu'il peut faire puisqu'il n'a pas les moyens. Monsieur Delano Keki, cas du jour. Merci. Et je salue tous ceux qui nous suivent à l'instant et tous ceux qui nous suivront après. C'est ça. Voilà. Surtout après. Bon, je pense que c'est un cas légion dans la recherche du mieux-être, dans la recherche d'un endroit meilleur. Nous rencontrons toujours, les jeunes rencontrent toujours ces gens de propositions. Est-ce que la proposition elle est mauvaise en soi? Est-ce que c'est le contenu qui est mauvais? Nous ne sommes pas allés à l'endroit, donc il est difficile de se prononcer. C'est ça. Mais ce qui a lieu de dire tout de suite, c'est d'inviter le jeune à faire un peu d'enquête. D'abord de ne pas s'aventurer, d'accord, tout de go, parce qu'il a des difficultés à l'instant. On ne sommes pas en train de dire que la proposition est mauvaise, mais tout peut arriver. Et des fois, on pense jouir d'une certaine facilité et on tombe dans des revers. Donc, si ce n'est pas la facilité qui le guide, je pense qu'il serait mieux pour lui d'attendre un peu, d'étudier un peu le terrain. Et pourquoi pas de voir ce qu'il y a de possible à faire à l'instant ici, là où il est. C'est ça. Madame aussi. C'est vrai, quand on est jeune, on reçoit beaucoup d'informations, disons que à l'extérieur, c'est meilleur que chez soi. Mais j'avoue que c'est un peu... C'est-à-dire, j'ai l'impression que si tu n'as pas vécu la situation, tu ne pourras pas comprendre. Donc, moi, j'ai voyagé, mais c'était pas pour aller faire la vie meilleure ailleurs, mais c'était pour étudier. Vous étiez où? J'étais au Brésil. Ok. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est-à-dire, on vous offre des opportunités. Je ne sais pas si je vais appeler ça des opportunités, mais on vous offre des rêves, je vais dire, en disant qu'il y a meilleur ailleurs. Je ne sais pas. Il ne sait pas. Celui qui le propose aussi ne le sait pas. Donc ça dépend de chaque cas. Maintenant, dans cette situation, comme il a dit, ce serait mieux qu'il évalue vraiment cette opportunité, qu'il fasse ses enquêtes pour savoir où il va. Parce que, on dépense dans tous les pays dans lesquels on met les pieds. C'est-à-dire, pour voyager, il faut dépenser. Pour travailler ailleurs, il faudrait dépenser. Pour étudier ailleurs, il faudrait dépenser. Donc, ce n'est pas que sa situation sera meilleure si
ils voyagent Ouais. tout de suite. Donc, ce sont des risques à courir, mais ils devraient être informés de ces risques-là avant de se lancer dans une aventure. Et donc, il n'a qu'à faire très attention. Ouais. Monsieur Delano, ça nous rappelle l'histoire de cette jeune dame-là qui voyait son ami poster de très belles images, de très belles tenues sur ses statuts, sur ses pages Instagram. Et un jour, elle s'est rapprochée. Elle dit, mais comment tu fais? Tu es tout le temps pimpante, tu voyages beaucoup. Et la dame lui dit, mais toi, tu souffres toujours. Il dit, oui. Mais est-ce que tu veux savoir ce que je fais? Et tu lui dis, ok, je t'offre le billet. Une jeune fille à qui on dit, je t'offre le billet, tout de suite là, mais qui voit quand même que la dame menait une très belle vie, est-ce qu'elle devait dire non? Pas du tout. Ah, elle ne devait pas dire non. Et donc, elle a accepté l'offre. Mais c'est cette histoire qui a débouché sur ce que vous avez appris sur l'autre pays à côté, là, où on était prêt à tout pour gagner de l'argent, le porte-à-porte, les femmes toilettes. Ouais. Donc, monsieur Delano, quand vous dites, on n'est pas là pour analyser, est-ce qu'il ne faut pas faire très attention quand tout de suite, là, nous voyons nos amis qui émergent, et puis c'est le fric, c'est pimpant, c'est le luxe insolent et tout, et on a envie d'être comme eux. Pourquoi a-t-on envie d'être comme eux? Pourquoi voulons faire comme eux? Pourquoi nous-mêmes, on ne pense pas qu'on peut avoir des initiatives pour nous permettre à un moment donné de nous positionner? Oui, il y a une erreur que la jeunesse commet aujourd'hui. Et c'est le fait d'évaluer la fin. C'est-à-dire, quand on voit la réussite de quelqu'un, où la personne est dans une belle voiture, où la personne a une belle maison, on crie, bon, il a réussi. On ne cherche jamais à comprendre quel a été son parcours. On ne sait pas si vraiment ce monsieur ou cette dame a commencé il y a 20 ans ou 30 ans. On ne cherche pas à savoir. On veut tout de suite lui ressembler, avoir tout ce qu'il a. C'est ça. Ici et maintenant. Ce qui n'est pas forcément possible. Et c'est ce qui amène les jeunes à rentrer dans du n'importe quoi parce que voulant bénéficier d'un gain facile, voulant forcément avoir tout de suite tout ce que l'autre a. Et au-delà, oui, on voit des gens qui ne faisaient peut-être rien, qui travaillent peut-être pas, et qui subitement deviennent riches. Bon, c'est des cas. Ne veut pas forcément dire que cette personne a fait du faux. Il y a ce qu'on appelle la providence. C'est son C'est parcours, vrai. vous ne le savez pas si. Et cette opportunité brusque Oui. va aussi disparaître un jour. C'est Donc ça. chacun avec son parcours, il faudrait que le jeune puisse se concentrer sur lui-même, essaye d'écrire son parcours. Un parcours, ça s'écrit, une vie, ça s'écrit. Une vie, c'est un livre. Et il faut être content de souffrir et de gagner le matin, de perdre le soir et de continuer le chemin. C'est Et ça. C'est ça la beauté de ce que nous appelons... La vie, c'est pas un long fleuve voilà. tranquille. Pas du tout. Il faut oser à des moments donnés. Oui, Drusil. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs bien vouloir patienter pour les appels, s'il vous plaît. Attendez un tout petit peu parce que après cette rubrique, vous aurez l'instant appel. Et vous allez poser toutes vos préoccupations. Donc, on s'entend? Patientez un peu, s'il vous plaît. Alors, Drusil, la vie, il faut oser. Alors, parlons de vous. Vous aviez des parents au Brésil quand on vous a proposé de voyager ou bien c'est vous-même qui avez décidé, vous avez fait des recherches. Parlez-nous un peu de votre parcours. J'ai fait mon collège à ESMA, l'école secondaire des métiers d'art. Donc, Ok. c'était la première école d'art au Bénin. Donc, on était un peu, disons, on ne savait pas exactement comment continuer dans l'art après le collège. Donc, c'est vrai que c'était une innovation parce que normalement, les cours d'art commencent à l'université. Donc, cette fois-ci, c'est-à-dire ESMA offre des cours d'art en plus de la formation normale, l'enseignement général aux élèves. Donc, ça permet de préparer ces élèves pour des écoles, des universités d'art. Donc, à la fin du collège, c'est-à-dire quand j'ai terminé le collège, je n'étais pas vraiment bien orientée. Parce que si je devais continuer au Bénin, ce serait un peu difficile parce que la faculté de lettres et d'art, ce n'était pas vraiment ce qu'on espérait avoir. Donc, je me suis dit, ok, je vais essayer de renforcer mon anglais et essayer de prendre des cours peut-être liés à l'art, mais pas ici. Donc, mon premier voyage, ça a été mon premier pays, je vais dire. Ça a été le Ghana. Donc, je suis restée au Ghana pendant 9 mois, disons presque. Qui vous a aidé à prendre cette décision? En fait, c'est ça même. Avoir une initiative pareille, réfléchir de cette manière, qui vous a aidé? Vous aviez quel âge en son temps? J'avais
18 ans, 19 ans. Alors, qui vous a aidé à réfléchir de cette manière? Ok. Dans ce cas, je vais dire que j'ai eu des parents qui ne m'ont pas bloqué au fait. Qui m'ont laissé penser et m'ont laissé parler aussi. Parce que quand je devais commencer la formation à l'ESMA, c'est-à-dire j'étais déjà en classe de 5e, je passais à la 4e année. Donc, je suis revenue, disons, à l'ESMA, vous devez faire 6 ans de formation, donc vous revenez, disons, en 6e. Donc, j'ai pris la décision, on m'a proposé, c'est mon père qui est venu avec l'idée qui est venu avec l'information qu'ils ont ouvert une école d'art parce qu'ils me voyaient tout le temps dessiner. Ah, d'accord. Là, Oui. maintenant, c'est plus compréhensible. Oui. Vous aviez déjà de l'amour pour le dessin. Exact. Et donc, votre père vous a accompagné. Exactement. Et le premier pays où vous avez atterri, dans lequel vous avez atterri, c'était le Le Ghana. Vous avez combien d'années là-bas? 9 mois. 9 mois. Et ça Oui. vous a renforcé. Un peu en anglais. Alors, Mais- chers téléspectateurs, les auditeurs ne peuvent pas voir. Il y a une image qui est passée. Drusil, qu'est-ce que ça te dit, cette image? On revoit cette image-là. Racontez-nous l'histoire de cette image-là tout de suite. Eh ben, Et les gens vont vous découvrir parce que moi, c'est toujours un honneur pour moi d'être à vos côtés. Ça me fait tellement chaud au cœur. Alors, racontez-nous. On va remontrer l'image et vous allez nous dire l'histoire derrière cette image. Voilà. ok, ça c'est durant l'effet grave, le festival Effet grave 8 l'année passée. Et ça c'est ma première fresque au Bénin. Donc, en parlant de la première fresque qui concerne les Amazones, c'était un concours que le gouvernement a lancé. Et c'était en 2018-2019. Donc, j'ai été lauréate. Ma maquette a été retenue. Monsieur pour pouvoir Delano, réaliser aidez-moi à la fresque. l'applaudir. Super, vous avez été retenu. Waouh. Donc, j'ai jamais eu à faire des fresques. Donc, c'était... Dites-nous pour nous, comment on dit novices là, c'est quoi les fresques? Les fresques, c'est-à-dire, sont des réalisations, bon, en parlant terre à terre, c'est de la peinture. Français monnayé. Oui. De la peinture qu'on fait sur mur. Un support, je vais dire, à la verticale. Donc, c'est sur un mur. Et on a les fresques d'aujourd'hui, les fresques modernes, qui ne sont pas les mêmes fresques que les anciennes fresques. Parce qu'il fallait une connaissance en maçonnerie pour pouvoir le faire. Et vous aviez cette connaissance en maçonnerie? Non. Donc, moi, j'ai utilisé la technique moderne pour pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, on a des peintures, on n'a plus besoin de préparer des pigments ou d'avoir des chaumes, de savoir préparer le mur parce que c'est déjà pré-fait. Donc, on a juste besoin c'est-à-dire de montrer notre talent, en fait. C'est ça. Donc, donc c'est ça voilà. qui nous a donné le résultat qui est là. Oui, Le résultat qu'on a vu là. oui. Et allez un peu plus loin là. Sur tout au long du mur de notre, comment on dit là? Le mur de port. Du port, voilà. C'est ça? C'est ce qu'on voit là ou bien c'est différent? Regardez sur l'image. C'est ce qu'on voit là? C'est ce que vous avez fait? Là, oui, on a des pères et des prêtresses. Oui. Oui. Et les deux enfants aussi. Voilà. Alors, je vais demander aux amis qui partent là-bas pour faire des vidéos. C'est elle. Elle fait partie. Vous étiez combien? Elle fait partie des artistes muralistes qui ont réalisé, qui ont travaillé tout au long du mur du port. Et donc, regardez-la bien. Je voudrais qu'on zoome bien sur, on fasse un gros plan sur Drusil. Si vous avez vraiment envie d'évoluer dans ce qu'elle fait, je crois que elle est la bonne adresse. Et le jour, moi, je l'ai découverte elle était en plein travail, très concentrée. Elle n'a pas son temps pour WhatsApp, elle n'a pas son temps pour Instagram et tout. Mais elle était concentrée parce que pour réussir ça, je peux dire qu'elle est pratiquement la seule béninoise, 100% comme elle le dit. 100% béninoise à être retenue. Franchement, il faut réfléchir, il faut de la concentration, il faut de la passion pour en arriver là. Monsieur Delano. Je dis déjà félicitations à la grande dame. Je suis sidéré par ce qu'elle fait. Parce que vous savez, en thème d'art, c'est de la créativité. C'est ça. Ce n'est pas seulement savoir dessiner,
mais il faut avoir l'imagination. Je ne sais pas quand est-ce que l'inspiration lui vient, si c'est la nuit ou c'est... Elle n'a qu'à nous répondre en même temps. Quand est-ce que les ça? Je viendrai arracher l'inspiration. Voilà. Oui. Donc, en termes de parcours, si je dois répondre à la même question, je puis dire que moi, je suis un amoureux de tout ce qui est entreprise, tout ce qui est idée. Je dis ce que Dieu m'a le plus donné dans la vie, c'est les idées. Mais je suis débordant et débordé d'idées. Voilà. Et je sais que je ne pourrai réaliser toutes les idées que Dieu m'envoie. Alors, à 17 ans, quand j'étais en terminale, j'ai décidé d'ouvrir ma première entreprise. À 17 ans ou bien à 27 ans? À 17 ans. Wow. J'ai eu ma première entreprise à 17 ans. Et c'était quoi? C'était une agence de communication. Je n'avais jamais fait la communication. J'adorais. Ce que je voyais à la télé, la pub et tout. Et puis, vous savez, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai été me faire des cartes de visite et puis j'étais très fier. Je suis venu en classe avec mes cartes, j'ai mis ça sur mon casier. C'était au cours de français et je m'attendais à ce que le professeur de français m'applaudisse, m'encourage parce que j'étais fier. J'étais le chef d'entreprise qui était là en kaki. Oui? Donc quand il vient, il prend la carte, il dit qui chef d'entreprise. Il jette la carte, il dit au lieu d'aller apprendre des sons du chef d'entreprise. C'était un premier choc. Donc j'étais obligé de me lever, d'aller ramasser ma carte. Devant les élèves. J'ai dit, je ne m'attendais pas à ça. Moi, il allait m'applaudir. Mais il a jeté les cartes, j'ai dû ramasser. J'ai encore les images dans les yeux. Mais je pense que c'est cet affront qui a été un déclic. Je me suis dit, je vais réaliser ça. C'est ça. Et ça y est. Donc, loin de vous décourager, il vous a au contraire boosté. Ça, il faut que je retourne cette honte. C'était une honte le jour-là. Parce que tous les Camerounais ont ri de moi. Aujourd'hui, je suis fier d'être... Ils vous revoient, vos camarades vous revoient aujourd'hui? Bien sûr, on en parle et ils en sont... Il dit, il faut quoi, Et donc, est-ce que cette entreprise a prospéré comme vous le... Bien sûr, ça a prospéré aujourd'hui. J'en ai 5. D'accord. Wow. 5 dans lesquels j'officie. Et je puis dire que je ne veux pas m'en arrêter là. Et pour ne pas dire également que nous avions ouvert plus de 15, mais 5 sont restés. Parce qu'on a dû fermer d'autres. On a dû mettre d'autres ensemble. Et c'est passionnant. Et vous savez, durant mon parcours, j'ai jamais reçu 10 000 francs ou 5 000 francs de quelqu'un pour l'injecter dans mes affaires. Jamais. Et vous trouvez l'argent comment? Voilà. Moi, mon secret, je comptais sur mes propres forces. C'est-à-dire, je réduis l'idée à ce que j'ai. Ah non, il faut reprendre ça. C'est-à-dire, lui, il n'a jamais reçu d'aide venant de l'extérieur. Est-ce que les jeunes sont en train d'écouter ça? De toutes les façons, vous pouvez réécouter. C'est sur notre page Facebook Culture Radio TV. Et donc, vous pouvez réécouter cette émission. Il dit, je ramène mes idées à mes capacités financières. Ça veut dire quoi? Je ne fais pas plus que ce que j'ai. Là, tout de suite, c'est ça ce que je comprends. Bien sûr, et c'est vrai que ça prend plus de temps, mais on apprend davantage. Voyez, et c'est comme les tables de jeu que nous sommes en train de mettre sur le marché. Ça a pris 4 ans. 4 ans, pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément eu les moyens en son temps de le faire en grandeur nature. On a dû refaire, peut-être on fait une seule table, une année on attend, quand on trouve les moyens, on refait. Vous voyez, ça a pris tout son temps, comme tout ce qu'on a eu à faire. Donc c'est pour dire aux jeunes de ne pas être pressés. Parce que des fois, quand on a beaucoup d'argent, on l'injecte, il y a peut-être une erreur dans l'idée. Donc, on paie tout l'argent et on reprend à zéro. Donc, la perte, elle devient plus grosse parce que vous perdez le temps, vous perdez l'argent et puis vous êtes ruiné. Alors que si vous y allez de façon minutieuse et petitement, à la fin, c'est vous qui êtes gagnant. Parce que quand Dame Nature vous donne une idée A, soyez-en sûr, il y a une autre idée B derrière. Ce n'est pas la première chose qu'on vous montre là qui est la finalité. En le faisant, vous allez constater, vous allez remarquer qu'enfin, mais la nature voulait m'amener au point B, mais il m'a fait passer par le point A. Donc votre idée d'entreprise, la première idée qui vient, commencez petitement, parce que ce n'est pas ce que vous faites. Il y a une plus grande idée derrière.
c'est comme les objets connectés que nous venons de lancer. Au début, ce n'étaient pas des objets connectés, c'était juste des cartes. Et puis, on était en phase de lancer les cartes. Et quand la nature a dit non, c'est pas les cartes, mais c'est les objets. Et pas plus tard qu'hier, nous étions juste en train de parler d'objets connectés. Et quand la nature a encore dit non, ce n'est pas seulement les objets, mais vous devez rentrer dans la mode du futur. D'où, bizarrement, hier, on a finalisé les premiers vêtements connectés. Les vêtements connectés. Voilà, les premiers vêtements connectés. Et on est fiers de pouvoir dire que nous sommes les premiers dans le monde à pouvoir offrir des cravates connectées, voyez, des chaussures connectées, des sacs connectés, des mèches connectées. Tout est connecté, même nos yeux, nos lunettes, tout est connecté. Il aura l'occasion de nous les présenter. Il va faire une démo là. Monsieur Delano Kiki, oui. Je n'arrive pas à dire Onti Kiki, mais quand on dit Delano Kiki, ça passe. Oui, ça passe. Ça passe également. Oui. Alors, quel a été votre plus grand échec? Mon plus grand échec dans la vie, c'était quand je devrais recevoir pour la première fois, j'ai dit un financement. Oui, on me l'a promis. Mm-hmm. J'appelle ça un échec heureux, hein, vous savez. On me l'a promis. Un échec heureux, heureux, oui, heureux parce qu'on me l'a promis, puis les documents étaient signés, on devait prendre, je pense, 3 millions. Vous savez qu'à la dernière minute, on n'a pas reçu les sous. C'était un échec parce que on s'était déjà endetté à un certain niveau pour avancer dans le projet. Mais on n'a jamais reçu les sous jusqu'à aujourd'hui. Je puis dire que c'était un échec, mais un échec heureux parce que, vous savez, cet échec nous a permis de tester notre capacité. Donc, on pouvait réussir ce projet oui. Sans le financement. Mais on a réussi. Ah, vous avez réussi le projet. Ah, donc finalement, ce n'est plus un échec là. Drusil, c'est plus un échec. C'est pour ça que je dis échec heureux. Échec heureux. Alors, avant d'aborder la deuxième rubrique, Drusil, marié, fiancé, solo? Non, solo. Pourquoi ce choix? Je sais pas trop. Je crois que c'est... Je ne l'ai pas pris... disons que c'était pas une priorité. C'est ça. Au-dessus de tout. Donc, je ne force pas vraiment le mariage. C'est-à-dire, il y a des filles, elles considèrent que avoir un boulot et être mariée, c'est-à-dire à un certain âge, avoir des enfants, c'est être épanoui. Donc, elles s'arrêtent là, c'est-à-dire c'est leur rêve, ça. Bon, moi, je ne m'étais pas fixé ça. C'était pas que... c'était pas... Comment je vais dire? C'était pas l'objectif? C'était pas la priorité en tout cas, comme vous l'avez dit. Si je retrouve mon âme sœur, bon, disons la personne avec qui je veux vraiment vivre, avoir un projet de vie ensemble, ok, ça peut venir à n'importe quel moment. D'accord. Là, je comprends. Mais c'est-à-dire, je ne me suis pas mis des règles. Ah, à 25 ans, je dois être mariée forcément, comme mes camarades, mes voisines, mes sœurs, non. Alors, j'ai devant moi une dame très effacée, très timide, mais qui est dense dans la tête. Je peux également dire que Drusil, les hommes auront peur de vous approcher parce que vous affichez une personnalité très, très rigoureuse et je ne sais pas, est-ce qu'on ne vous le dit pas? On me le dit tout le temps. Ah! Mais souvent, c'est des gens qui regorgent d'une douceur terrible. Oh my God! Il faut aller découvrir ça. Monsieur Delano va nous en dire plus. Dites-nous. Vous avez été fiancé, mais avant d'être fiancé, marié, vous avez eu quand même des amours. Comment ça se passait? Comment vous arrivez à déceler en une femme que vous regardez tout de suite là, une douceur qui est cachée derrière un caractère dur, un caractère fort? Vous savez, moi j'ai eu quand même la chance de côtoyer beaucoup de femmes très tôt à cause de mes activités et je puis dire que la femme regorge des capacités extraordinaires, une douceur divine, voyez, et la femme elle est inspirante et
je voudrais inviter donc les jeunes à faire comme moi. Quand vous rencontrez une femme, il faut chercher à plus la découvrir. Parce que les jeunes aujourd'hui, quand on regarde une femme, c'est le sexe. Bon, on vous a dit, quand la femme est debout, on ne regarde que le bas. On la scanne tout de suite, on la retrouve dans son lit. Je ne sais pas si c'est un piège que Dieu... C'est un piège. C'est un piège. C'est un grand piège. Alors, parce qu'au-delà, vous voyez... Parce que dès qu'on passe à cette étape, tout est bloqué. Tout est bloqué, puis on ne regarde... Alors que, en une femme, il y a des capacités. C'est pour cela aujourd'hui, moi, dans mes entreprises, 98% sont des femmes. Ah oui, j'en sais quelque 98%. chose. Voilà, des femmes qui travaillent avec moi et je suis vraiment à l'aise dedans et ça marche. Oui, ça marche. C'est comme quelqu'un qui dit, mais pourquoi les femmes ne font pas souvent accident? J'ai dit, ah ouais, oui. Elles sont très prudentes, vous voyez. Quand on dit une voiture a fait accident, c'est toujours les hommes, c'est toujours vous. Ah voilà. Ça dit que la femme, elle est prudente. On dit que les hommes meurent plutôt parce qu'ils prennent des risques inutiles. Inutile, vraiment, inutile. Par contre, les femmes prennent des risques calculés, même en entreprise. Ouais. Donc, alors, est-ce qu'il a raison quand il dit que derrière une femme rigoureuse, une femme à tempérament fort, à caractère franchement fort, et à toute une douceur derrière? C'est peut-être vrai. Je connais pas. Bon, dans mon cas, ok, la première personne qui me verra dira peut-être que je suis un peu trop rigoureuse et tout. Mais je ne pense pas. C'est ça. Je dirais plutôt que j'ai relâché. Vous avez relâché? Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai que j'aime que les trucs soient faits comme il se doit. Et c'est tout. Bon, c'est pas vraiment quelque chose qui est mauvais. Parce que ça permet de savoir où on va. C'est ça. De fixer ses objectifs et de savoir comment le faire. C'est-à-dire, on est focus sur quelque chose et on veut le... On atteint l'objectif. Exactement. On est focus, chers jeunes engagés. Osons en parler. Le CES, initiative, audace. Vous osez plus dans le CES. Mais quand il s'agit de s'asseoir et de réfléchir, rencontrer une femme et voir ensemble ce que vous pouvez faire ensemble, ça ne vous intéresse pas. En tout cas, vous qui me regardez, vous savez de quoi je parle. Et donc, il faut faire très attention parce que, comme le dit M. Delano, c'est un grand piège. Nous, on dit à Love Power que le sexe, c'est un portail spirituel. Donc, vous faites très attention. C'est ça qui fait même que quand on est amoureux, là, et on passe tout de suite au sexe, on devient bête, on ne réfléchit plus. Mais tant qu'on est là, on discute, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu penses faire, patati patata, on arrive à se tenir la main et aller de l'avant. Il sait, derrière ton écran, tu es en train de dire qu'elle est belle, elle est en train de dire n'importe quoi. Nous là, c'est ça qui est doux pour nous. Ça va te rattraper. Nous allons en parler davantage dans la deuxième rubrique. Ça m'interpelle et nos invités sont là pour nous en dire encore plus. Ça m'interpelle, c'est la deuxième rubrique, partage d'expérience, et nous avons ici deux boss, je dirais, deux boss, deux personnalités. Et j'aurai le plaisir de recevoir encore pour des émissions à venir M. Delano, Mme Drusil, Mademoiselle Drusil. Elle n'est pas, c'est un cœur à prendre, hein? Attention là, c'est un cœur à prendre. Mais si tu es homme, t'as pas de caractère, t'approches pas, hein? Parce qu'elle réfléchit beaucoup. Elle est focus. Donc si tu viens, c'est pour faire de n'importe quoi là, pardon, reste derrière l'écran là-bas, souris simplement. Ne t'avise pas du tout. Hein? On est ensemble. Monsieur Delano, oui. Ça m'interpelle. Vous voyez, partant du cas de ce jour où je me disais, on me propose de voyager pour aller, bon, peut-être l'Eldorado, c'est à l'extérieur et tout. Vous avez essayé de développer. Comment est-ce que ça peut être une opportunité? Comment est-ce que ça peut être un risque de faire beaucoup d'attention et tout? Et vous, en tant que jeune entrepreneur, parce que vous avez commencé à 17 ans, moi franchement, ça me séduit. À 17 ans, nous sommes encore là, elle dit, papa, donne-moi de l'argent, maman, j'ai pas de jupe, patati, patata, oh, papa ne m'a pas donné l'argent de la scolarité. À 17 ans, vous avez réfléchi, prendre votre petit déjeuner. Des jeunes qui vous suivent, ils savent pas ça. Ils vont voir M. Delano dans sa belle voiture, toujours bien habillé, tout mignon. Oh, je voudrais être comme M. Delano. Et ça s'arrête là. Alors, qu'est-ce que vous avez à partager? Et on va passer également par une démo des objets connectés. Ça vous dit? Les objets connectés.
Oui. C'est ça, non? Oui. Donc, il va nous faire également une démo. Et ce qu'il va partager avec nous, de 17 ans jusqu'à cet âge, quelles sont les prouesses, ce que vous avez fait, quels sont les conseils que vous avez à donner à ces jeunes qui pensent que si ça ne marche pas dans son pays, il faut forcément voyager. Elle a voyagé parce qu'elle avait déjà les capacités. Il y avait déjà un background. Et les parents ont vu ça en elle et l'ont poussée, l'ont accompagnée. C'est pas qu'elle s'est levée du jour au lendemain, elle s'est retrouvée au Brésil ou bien au Ghana et tout et tout. Ça a été réfléchi, ça a été peaufiné. Il arrive des moments où on peut oser, mais il faut prendre des risques également mesurés. Bien sûr, il faut prendre des risques. Et je voudrais être peut-être un peu cru. Et les jeunes qui voudraient entreprendre, parce que nous parlons également d'entrepreneuriat. Oui, initiative jeune, oui. Voilà, vous qui voulez prendre des initiatives, il faudrait reconnaître et bûcher qu'on ne mène pas une initiative tout de suite parce qu'on veut de l'argent. C'est très important. Il faut avoir l'idée, l'option réussite de l'idée, et réussite de l'initiative. C'est-à-dire gagner le combat. Ce qui est sûr, tout ce qui est bien fait paye toujours. Et le travail bien fait, c'est dans la finesse, c'est dans l'envie d'être toujours meilleur et de se remettre en cause. Parce que être entrepreneur aujourd'hui, ce n'est pas juste j'ai une idée, comme il est très facile d'ouvrir une entreprise avec le système actuel. On l'ouvre, on a le numéro IFU et puis on loue un bureau quelque part et puis on commence pas à tourner dans sa chaise et puis c'est fini, on est devenu chef d'entreprise. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Encore si puis ça y est, puis on est tout puissant. On est CEO, c'est ça, ils disent. Non, j'ai dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre que c'est un parcours et c'est un parcours de combattant. Et si vous voulez être entrepreneur, vous devez être prêt à tout perdre. Oui, si vous ne perdez pas tout, vous ne gagnerez jamais tout. Donc, l'échec, la perte, sont des éléments primordiaux qui sont sur le chemin de l'homme. Et vous savez, quand on lit les success stories là, vous savez, moi j'ai toujours cherché une histoire où le mec qui dit bon, moi j'ai eu mon bac, on m'a donné du financement et je suis devenu riche. Il y a jamais ça. Il y en a pas même d'un côté. Il y a toujours des difficultés. Donc, il n'y a pas de réussite sans difficulté. Donc, si quelqu'un voudrait réussir, que la personne épouse alors la difficulté. C'est ce que moi j'ai fait depuis... Un instant, monsieur Dylan, passez-moi ce qui est à votre côté là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'ai fait depuis mes 17 ans. Vous voyez, à Trimé, il m'est arrivé de marcher, d'être sans moto. Après, j'ai eu une moto, je l'ai perdu, j'ai marché un peu. Et puis, ouais, ok, aujourd'hui, on a eu deux voitures, mais... Oui, il y a ce sentiment qui vient. Il faut abandonner, il faut tout lâcher. Mais l'entrepreneur qui l'est dans l'âme, il y a toujours une voix qui vous dit... Vous devez vous lever. Il faut également une petite formation par rapport au développement. Tout le monde parle de développement personnel, être utile, mais il faut quand même une petite formation pour se dire, mais attends, le bonheur c'est encore devant, je peux encore évoluer au lieu de baisser les bras. Ou bien, vous avez suivi des formations en développement personnel? Je n'ai pas suivi des formations en développement personnel, mais ta vie peut, c'est-à-dire les formations que tu as à faire durant ta vie, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, peut t'apprendre mieux. Beaucoup peut de te choses. Dire exactement quelle formation tu dois avoir, c'est-à-dire où est-ce que tu dois piocher ça et ici et ça. Parce que la vie d'artiste aussi, on est tous entrepreneurs. C'est ça. On est des travailleurs. Et c'est-à-dire, moi j'ai commencé depuis le collège. Donc on prenait des cours d'art. Et en même temps, on faisait des expositions et on vendait des objets d'art. Donc, on créait déjà au collège. Au collège. Donc, c'est pas venu du jour au lendemain. Non,
Je faisais des t-shirts, des petits trucs que je gagnais. Ah, déjà. Oui. Vous déjà. voyez, vous vendiez déjà un peu comme nous en notre temps, parce que moi je suis plus âgé que vous. Nous, on n'avait pas cette opportunité, mais il y avait les semaines culturelles Oui. où on venait avec nos toffees, le tricotage, il y avait beaucoup de choses qu'on proposait. Et ça nous aidait également à savoir comment gérer l'argent. Alors, Drusil, j'ai quelque chose ici, mais avant, je voudrais vous parler de la soirée des Lovers, une soirée qui distingue les familles, une soirée de jour réjouissance, une soirée pour marquer une pause amoureuse. Que tu sois solo ou en couple, cette soirée est pour toi. Et donc, si tu veux un peu plus d'informations, appelle-nous 62 40 00 000. C'est tellement simple le numéro là. 62 40 00 000. Mais si tu attends tout le temps les enterrements pour te mettre en uniforme là, c'est que tu as perdu ta vie. Enterrement, quand c'est enterrement des gens là, toi tu te mets en uniforme. Mais quand on dit de sortir un peu d'argent pour te faire plaisir à ta femme, là tu commences petit calcul. Que personne ne m'appelle pour demander réduction. D'accord? Ne me demandez pas réduction hein, parce qu'on a tout fait pour vous. D'ailleurs le premier Lover 2000, c'était 2020. Mais 2019, mais ça passe vite. Hein. En tout cas, on en a eu 5 déjà. Et donc, c'est le premier Lover. Et qui continue de nous émerveiller parce que l'objectif des Lovers, c'est de mettre la lumière sur des parents, des couples qui impactent leurs enfants, leur environnement, la population, le pays. Et aujourd'hui, je peux quand même dire, quand on parle de Delano Kiki, c'est toute une bibliothèque. Il n'a pas encore 40 ans. Et donc, quand on parle d'initiative jeune, c'est la preuve, vous deux devant moi, que ensemble nous pouvons booster d'autres jeunes. Peut-être qu'ils n'ont pas eu, ils vont parler de chance. Je leur concède ça, mais je souhaiterais qu'ils se rapprochent de vous pour mieux vous connaître. Et donc j'ai ici quelque chose que vous avez apporté. Vous pouvez nous aider à comprendre. Je ne sais pas si c'est pour changer votre tenue après. Oh, pourquoi pas. Alors vous avez là une cravate connectée. Alors conçue par, oui, conçue par. Ça va pas déprogrammer. Pas du tout. C'est une cravate comme... Et tu montes ça, voilà ils sont en train de dire. Toute autre cravate, il faut déplier ça complètement. Okay, c'est une cravate qui fait partie d'une gamme de 10 objets connectés, que ce soit des sacs, des chaussures. Vous voyez, cette cravate, elle porte une information. Ouais, vous pouvez la mettre, voilà. Voilà, elle porte une information. La cravate porte une information. Une information. Donc c'est une cravate. Tu as porté quelle information là? C'est une cravate dans laquelle on peut mettre une vidéo, une photo, un audio, tout ce qu'on veut. Alors je vais me rapprocher d'elle tout à l'heure et nous allons découvrir ensemble l'information qu'il y a dans cette cravate. Et il faut dire que nous sommes les premiers dans le monde à pouvoir proposer, dans le monde du digital, des objets inertes mais connectés. Non, attendez. Oui. Donc je suis assise. C'est comme ça commence doucement et après on dit, tu sais, le président de la République, j'étais sur la même émission que lui. Vous êtes les premiers. Oui, dans le monde. Et à connecter des objets inertes. Inertes, voilà, inertes avec la technologie que nous sommes en train de développer. Drusil n'enlève pas. Il va montrer, il a dit qu'il va. Venez. Bon, j'arrive à me rapprocher d'elle. La complicité de. Oui, je peux venir. Ouais, faut le mettre tout simplement comme ça. Bon, quelqu'un est en train de se demander, mais comment il fait? Comment on dit objet inerte et puis c'est connecté, il peut avoir vidéo dedans, tout et tout. Oui, je pense que ça a été un travail sur des années et aujourd'hui nous avons des objets comme cette cravate qui porte des données. Et quand je vais m'approcher d'elle, je vais juste poser mon portable sur la cravate. Ah, donc il faut avoir un portable. Il faut avoir un portable Android, d'accord. Et il faut rapprocher son portable de l'objet. Et l'information qu'il y a dans l'objet s'affiche sur le portable. Si c'est une chanson, si c'est une vidéo, c'est un truc, on va le faire. Azem, si on peut utiliser notre sorcellerie pour faire ça, ça va faire avancer le Bénin, je crois. Et donc, il faut avoir. Donc, c'est le propriétaire de l'objet qui a son portable, c'est ça? Non, n'importe qui, d'accord, tout interlocuteur qui vient vers elle porte sa cravate. Donc, l'interlocuteur touche la cravate avec son portable. L'information qu'il y a dans la cravate vient sur le portable de l'interlocuteur. Si c'est son comptable, il peut mettre son comptable dedans. Il n'a plus de cas de visite. Donc, quand on s'approche d'elle, on fait comme ça. Monsieur Delano, ce que tu dis là, qu'est-ce que tu dis comme ça? Attends, ça veut dire que son compte Momo, son compte bancaire, là, ça peut être dans la... Si elle veut. Non, je crois que... Voilà, je pense que ça c'est confidentiel, je ne vais pas oser le faire. Non, c'est l'argent qui m'intéresse maintenant. Donc on y va. Quelle information il y a là maintenant? On peut... Alors, nous prenons la cravate, nous touchons juste et la cravate, vous voyez automatiquement, il y a une information qui s'affiche. Alors nous allons découvrir ensemble l'information. Alors c'est quoi? Je lis. Oui.
séance de travail entre le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président. Plusieurs informations, regarde. C'est-à-dire, nous sommes sur le site internet de la présidente de la République. Cela veut dire qu'elle se promène avec les informations de la présidence dans cette cravate. Donc elle peut aller n'importe où dans le monde, l'information serait là. Et ce qui est encore très bien, c'est qu'on peut changer l'information. Donc je peux rester chez moi. Elle est aux États-Unis, je reste chez moi. Avec son objet, le sac, tout et tout. Elle est aux États-Unis avec l'objet. Moi, je reste au Bénin, je change l'information. Et elle a l'information. Elle a l'information. Sans son portable. Sans son portable, sans rien, elle a l'information. Cela veut dire qu'on peut interagir avec la cravate sans être proche de la cravate. Drusil, dis-moi, est-ce que tu comprends quelque chose? Oui, je comprends très bien. Voilà. Et c'est une première. Oui. C'est une première et qui fait bouger les lignes. Beaucoup en parlent. Est-ce que vous avez fait le lancement le 10? Oui, le 10, la plateforme est ouverte et puis nous sommes actuellement assez sollicités par rapport à cette histoire. Monsieur Delano, dites-moi, je suis là, j'ai envie de suivre désormais Culture TV. Oui. Et comment est-ce que je peux... Nous pouvons mettre Culture TV dans les objets connectés. Et même dans ma mèche? Bien sûr, on peut le faire. Et quelqu'un touche la mèche avec son portable automatiquement, ça renvoie sur la page de Culture TV, tout simplement. On peut le faire. La personne peut avoir accès à mes données confidentielles? Non, c'est comme WhatsApp où nous faisons ce que nous voulons. Donc, la plateforme est protégée. Je crois que ça devient dangereux. Non, parce que nous décidons de mettre l'information que nous voulons, qu'on veut, voilà, tout simplement. Et ce qui est encore bien, on peut bloquer l'information, on peut mettre un mot de passe avant que l'interlocuteur ait accès. Okay. Il faut que l'interlocuteur ait le mot de passe. Donc, il y a tout ça. Ça m'interpelle. Voilà. Est-ce que ça t'interpelle, toi, jeune? Jusque-là, maintenant, toi, tout ce que tu fais, c'est de montrer aux jeunes filles que tu as iPhone. C'est ça, non? Et de montrer aux jeunes filles que tu as cross. Que tu fais vroom vroom dans le quartier. Voilà, les gens nous ont dépassés. Oh. Donc, Drusil, qu'est-ce que toi, ça te dit, cette innovation-là? Mais franchement, alors là... c'est une belle innovation. Donc, je peux l'utiliser dans mes projets artistiques aussi. Bien sûr. Parce Bien que, sûr. Il y a déjà des artistes qui le font, c'est-à-dire on est à l'ère de la technologie. Donc, des atouts comme ça, on peut s'essayer. C'est ça. Oui. Donc, quand il parlait des... Bon, comme c'est un tissu, c'est-à-dire un accessoire de mode, j'ai pensé à une Fashion Week. Avec des informations comme ça, ce serait très bon. Tu as compris ce qu'elle dit? Elle a pensé à un truc... Et on va défiler avec des objets connectés, mais je n'ai pas compris. C'est juste une idée, parce que tout le temps, on a des idées. Oui, on va peaufiner les... Là, on va peaufiner... Au lieu d'organiser la Fashion Week, souvent on ne voit pas les prix, on ne voit pas les détails, on ne voit pas les informations sur les tissus, en même temps les matériaux qu'ils ont utilisés. Donc ça peut être une occasion de mettre quelqu'un dans une salle avec des personnes. Donc c'est juste une recherche d'informations que la personne va devoir interagir avec le modèle. Donc, la personne va interagir avec le modèle. Mais il faut s'approcher d'abord de la personne. Oui, mais je ne sais pas si c'est la même chose. J'en parlais tout à l'heure. La mode du futur. Là, nos tenues, nos chemises, nos jeans et autres seront connectés. Et nous avions finalisé la conception, je disais hier seulement. Et donc, nous aurons bientôt des chemises qui vont porter des informations. Donc, même si nous oublions nos cas de visite à la maison, on sait que la chemise que nous portons, ça apporte toutes les informations possibles. C'est comme au niveau des artistes, vous allez souvent au vernissage, aux expositions. Tout le monde demande vos contacts, ou bien ils veulent voir vos œuvres. Voilà, les gens viennent juste vers vous sur la cravate ou sur votre bracelet ou sur votre sac. On touche le sac, on a tout de vous, on est parti. On ne vous dérange plus. Alors, monsieur Delano, ça veut dire que ça peut aussi permettre aux hommes d'être encore de plus en plus infidèles, non? Parce qu'on n'aura plus accès aux contacts dans le portable, c'est ça? Oui, pas forcément. C'est comme on développe aussi des porte-clés. Il suffit que la dame mette sa clé là et puis l'homme passe, il touche, il est parti. Il a tout ce qu'il y a comme information. Non, ça devient dangereux. Nous ne conseillons pas ça. Alors là, on va l'applaudir très fort, Drusil. Franchement, et c'est le Bénin qui gagne. Je vois les commentaires. Mais c'est le Bénin qui gagne. Et moi, je suis à côté du concepteur, M. Delano Kiki, et je suis à côté de Drusil Feinberg. Quand je passe désormais, s'il vous plaît, vous passez désormais devant ce grand mur du port, dites-vous, je la connais.
Et c'est un honneur pour nous. Félicitations à vous deux. Merci, Heureusement merci. que ce n'est pas deux hommes que j'ai une dame là qui relève le défi. Ouais. Monsieur Delano Kiki, on va voir s'il y a des auditeurs ou téléspectateurs qui sont derrière le téléphone qui veulent intervenir. Auquel cas, dans le cas contraire, on va continuer notre débat. 91 00 73 73, instant appel. Avant de recevoir notre premier appel, je vais demander à la régie de nous balancer ce son-là. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui sont en train de regarder Monsieur Delano et Mademoiselle Drussy. Ils se demandent, et qu'on n'a pas midi, comment eux ils ont pu faire ça. Écoutez ce morceau. Écoutez ce morceau. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère et vous avez sur ce plateau Monsieur Delano Kiki Drusil Faimbo, et je voudrais également une fois encore dire merci à Monsieur Delano parce que si vous avez ce document, ce livre-là de Kunsira qui fait parler de l'au-delà des frontières, un fruit de l'âme, c'est parce qu'un jour j'ai rencontré Delano Kiki. Et donc, ce qu'il n'a pas dit, il est également éditeur. Et donc, vous pouvez rapidement en parler, comment l'aventure a commencé jusqu'à... Parce que on en parlait et bien comme ça, j'ai dit, vous avez tellement de trucs à proposer aux jeunes aujourd'hui. Oui, il est vrai, j'ai une maison d'édition dont je ne parle pas vraiment souvent. Et voyant tout ce que Syrah fait, parce qu'on discute beaucoup, et quand l'idée est née, j'ai dit, bon, ok, je m'engage, on va éditer le livre, on va le faire, et puis on l'a fait. Vous savez, on ne s'est pas trop vu, on a juste... On ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu, donc le livre a été fait, je vais dire en ligne. Donc on a beaucoup discuté, puis ça a été fait. Et c'est ça, l'initiative, c'est ça l'envie de faire des choses. Et je ne peux même pas dire qu'on a signé un contrat, parce qu'on avait envie de faire quelque chose. Et ça a réussi. Ça a réussi aujourd'hui. Je suis très content qu'elle puisse dire que ça a traversé les frontières. Et puis c'est un livre qui a été édité à Paris. D'accord. Et puis je suis fier aujourd'hui de dire qu'on a pu contribuer à l'émergence de ce qu'elle fait. Et je profite pour dire aux jeunes, il ne s'agit pas de se vanter ou de se vanter aujourd'hui. Il faut travailler. Et j'ai dit travailler, ce n'est pas ne pas manger, mais il faut c'est dit, il faut avoir la passion du travail. Et vraiment, le goût du travail bien fait aussi. Ouais. Le goût du travail. Est-ce que l'ANAC a un travail? L'ANAC là. Bon, je peux dire que si. C'est un travail. Les donateurs, ils travaillent pas possible. Pas possible. C'est un choix. C'est un choix. Avant de russer. En tout cas, ils travaillent dur. Même ceux qui jouent au loto travaillent. Ils travaillent dur. C'est un jeu de hasard, mais il faut calculer. Alors, est-ce que vous connaissez M. Lara? Est-ce que vous avez déjà collaboré avec lui? Non, je le suis de loin. Je sais que c'est aussi un bosseur.
D'accord. Ouais, ça, je sais. En tout cas, je lui dis merci. Je salue toute l'équipe de Lara Production. Je salue également toute l'équipe de Culture TV Radio. Je salue le directeur Eric Berat qui est de l'autre côté. Je salue l'équipe de Love Power. Je salue Maryse, Gloria. Merci beaucoup. Et nous attendons toujours les appels. Je ne sais pas, vous n'avez pas assez de crédit, n'est-ce pas? Nous, le temps ne nous suffisait même pas, donc on va continuer. Je vais profiter de cet instant pour offrir ce livre-là à Drusil. Tu l'as déjà? Bien sûr. Ah, mais c'est C'était elle mon va premier faire des jumeaux là bientôt. Drusil, des jumeaux te guettent. Hein? Drusil, des jumeaux te guettent. Faut dire amen. Tu aimes les jumeaux? Amen. De toute façon, toi, tu bosses là. Tu veux gérer les jumeaux, mais quand ça arrive, là, on trouve les moyens pour gérer. Ok, on trouve les moyens. Ah, d'accord. Ah, alors, donc, elle a déjà. Tu vois, donc, quand je te dis que le livre est déjà parti, Ouais. si le livre là, déjà s'est retrouvé déjà dans les mains de Drusil, que c'est parti, vraiment. Oui. Merci beaucoup, Drusil. Et donc, instant appel, on va continuer. Et Drusil, tu partages avec nous une expérience qui t'a vraiment ému, qui t'a poussé à dire, franchement, c'est parti, je ne baisserai plus jamais les bras. Et là, je voudrais que tu partages cette expérience en t'adressant aux jeunes filles aujourd'hui. Parce que je rencontre beaucoup de jeunes filles et le souci, c'est de tomber sur des hommes qui vont prendre soin d'elles. Elles ne veulent pas travailler et leurs parents leur rappellent également, Nyonou et Annie, toi tu es une femme. À l'antenne, ils disent, ils sont des ça. Pour ceux qui ne comprennent pas fond, tu es femme, te gêne pas. Tôt ou tard, tu vas te retrouver dans le foyer de quelqu'un. Après, ça vous parler de violence, ça vous parler de je ne sais quoi. Quelle expérience tu as envie de partager qui pouvait, franchement, peut-être te faire baisser les bras, mais tu as puisé à l'intérieur de toi-même, tu es allé, tu as gagné. Et là, tu regardes pour partager cette expérience avec une jeune femme qui est en train de te suivre. Je dirais plutôt que toute expérience est bonne quand même, mauvaise ou pas. C'est-à-dire, il faudrait le prendre comme une expérience où on est en train d'acquérir quelque chose. Donc, moi, j'ai failli désister, mais c'est en rentrant au pays, au fait. Donc, j'étais déjà insérée dans le milieu brésilien. Et je me disais que je pouvais faire carrière là-bas, mais pas en tant qu'artiste. Donc, j'avais pris des cours de dessin industriel et je m'étais déjà adaptée, je vais dire, à l'environnement. Donc, mon retour, c'était certes calculé, mais c'était un peu plus tôt. Donc, quand je suis revenue, j'ai eu un choc parce que je ne savais pas vraiment comment m'orienter dans le nouveau Bénin que je découvre. Parce que C'était en quelle année? C'est en 2018. 2018, d'accord. Exactement. Donc, quand je suis revenue, c'était un choc parce que ce n'était pas les conditions que j'espérais ça. Donc, j'ai presque baissé les bras. Mais, c'est-à-dire, j'ai toujours eu cette envie de faire quelque chose de manuel. Donc, même si de côté éducation avec, si vous aimez l'ambiance du bureau et consort et que vous n'arrivez pas à trouver un métier là-bas, essayez quelque chose de manuel parce que ça vous aide à maîtriser la situation. Exact. C'est-à-dire, ça vous aide à créer et à vous sentir bien. Donc, j'ai lancé une petite entreprise de production artisanale. Donc, je faisais des sacs, des trucs pour des accessoires et consorts. Mais en même temps, c'est-à-dire, quand le concours s'est présenté, j'ai participé. Mais c'était quand même quelque chose que je me disais, il y avait déjà des gens dans le milieu, je suis nouvelle, et voyons voir ce que ça va donner. Donc, j'ai participé sans vraiment me dire que j'allais gagner. Donc, il faudrait tout le temps oser, tout le temps essayer de faire des expériences de nouveau, de participer à de nouveaux trucs, essayer de se divertir comme ça. Donc, ça a été comme ça. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'artiste après ce projet. Donc, il y a des situations qui te mettent complètement bas. C'est-à-dire, t'as même plus envie d'évoluer, de faire quelque chose, mais c'est-à-dire essayer tout le temps de vous dire que c'est pas fini. On ne finit pas d'apprendre, donc. C'est pas fini, on ne finit pas d'apprendre. Alors, vous aviez dit au début de cette émission, le mariage, c'était pas ça la priorité en fait.
Mais d'abord vous accomplir, vous épanouir. Et puis maintenant, ça peut venir. Parce que c'est pas parce que vous avez le cœur fermé, n'est-ce pas? M'épanouir, moi je prends toujours ça comme un divertissement. C'est-à-dire quelque chose que je fais, que je peux me sentir bien en le faisant et que je peux le faire tout le temps. Donc, en choisissant quelque chose comme ça, je suis sûre que vous n'allez pas abandonner du jour au lendemain quand Il y aura des obstacles. Oui, le premier problème se présentera, vous n'allez pas abandonner. Vous allez toujours vouloir améliorer la situation. Essayer de résoudre ce problème. Donc, bizarrement, l'option de se marier après les études, c'était pas pour moi. Je ne sais pas, je crois que t'as pas pensé à ça, c'est un choix. Monsieur Delano, et quand j'écoute Drusil, je rappelle aux auditeurs, ceux qui viennent de prendre le train en marche, Drusil, je voudrais qu'on présente encore à nouveau ses œuvres. Drusil fait partie des artistes muralistes. Tout ce que vous avez vu comme dessin tout au long du mur du port, voilà notre jeune sœur. Là, voilà, elle est là devant vous et donc elle a fait du bon boulot. C'est ce qui passe à la télé actuellement. Et donc les fresques, elle a parlé des fresques. Elle a été retenue, elle a été lauréate et je crois que la statue de l'Amazon, c'est ça, non? La fresque. La fresque. Oui. Il faut m'expliquer. La statue, c'est une autre personne qui l'a fait. Et moi, j'ai travaillé sur la peinture. Sur la peinture. Également. Voilà. Et le jour où je l'avais vu en train de travailler, je ne faisais que couler les larmes, monsieur Delano. Quand on m'a dit, est-ce que vous avez vu tout ça là? Parce que les femmes, on était sortis entre femmes et on s'amusait, on voyait, tout le monde disait, il y avait des Européens, tout le monde venait prendre des photos, des vidéos et c'était waouh, tout le monde. Et puis le guide nous disait, est-ce que vous avez déjà vu l'une des femmes qui a participé à cette belle œuvre-là? Nous tous, on a dit non. Elle dit, le monsieur nous dit, vous lui donnez quel âge comme ça? Les gens commençaient à dire 45 ans, 50 ans, 43 ans. Il dit, d'accord, vous avez la chance, elle est là aujourd'hui. Donc, elle est en train de travailler. Elle était encore sur le mur, elle travaillait. Et ça lui prend énormément du temps. Ça dit, c'est fou quand on l'a vue. Elle était en bas comme ça. Et le monsieur lui dit, madame, on veut vous saluer. La dame sort sa tête et les femmes se sont mises à pleurer. Elle dit non, c'est pas elle. On dit mais c'est bien elle. C'est bien elle. Et puis elle est sortie toute timide comme ça. Et elle était même étonnée parce que pour elle, c'est tout à fait normal pour elle. C'est sa passion et tout. Et donc, Drusil, encore une fois, bravo. J'aurai l'occasion également de te recevoir sur Unis pour toujours pour montrer aux jeunes parce que j'aurai l'occasion de rencontrer papa et maman parce que tu es un bon fruit de l'arbre. Tu es un bon fruit de l'arbre. Et là, je te dis félicitations. Monsieur Delano, parlant d'initiative jeune et audace, on remarque très souvent que nous femmes, on n'arrive pas à vraiment oser. Quand il y a une petite difficulté, on baisse les bras. Oui, c'est évident et je pense que c'est également une conséquence de la civilisation parce que on a toujours dit tout le temps à la femme qu'elle est le sexe faible et on a toujours montré à la femme qu'elle doit être aidée, qu'elle n'est pas capable. Voyez, et cela est mis dans les oreilles ou dans la vie des jeunes filles et qui se disent on peut pas, il faut forcément l'aide d'un homme et tout, il y a des choses qui sont réservées pour les hommes. Je dis non, il y a des choses que les femmes peuvent faire et les femmes peuvent mieux réussir que les hommes. Je l'ai beaucoup expérimenté, beaucoup expérimenté. Par conséquent, je puis dire aujourd'hui aux jeunes filles, aux jeunes dames d'oser, et il ne s'agit pas de venir prendre au nom d'une certaine parité la place des hommes, ce n'est pas ça. Pourquoi vous parlez de au nom d'une certaine parité? Parce que au nom d'une certaine parité, il ne faudrait pas que la femme comprenne mal ce qu'on appelle les rôles dans la société, parce que Dieu a donné la place à chacun. Et il y a des femmes qui ont leur place de reine, leur place de femme accomplie et tout, elles le seront tout le temps. Donc il faut que la femme recherche qui elle est et qui elle doit devenir et quelle mission elle est venue accomplir sur cette terre et enlever la peur. La peur de ne pas oser. Moi je dis là où l'homme a
juste 10% de chance de réussir. La femme en a 90. La femme en a 90? Oui, bien sûr, la Ah femme bon? en a 90. Par conséquent, Ça se passe comment? Que l'homme ait 10%, que la femme a oui, 90% de chance. parce que la femme est une créature extraordinaire. Et c'est ce que les hommes ont compris très tôt. Ils ont commencé par mettre les femmes derrière. Ici, c'est un homme qui en parle, hein? Oui. Oui. C'est un homme qui en parle, Ils ont commencé par dire à la femme. Donc, c'est pas attention, moi ou c'est Monsieur Delano qui en parle. attention, n'allez pas là, c'est pas bien pour toi. Les femmes ne vont pas là, les femmes ne vont pas. Oui, c'est parce que l'homme a compris très tôt que la femme dégage une énergie extraordinaire, une énergie divine qui pourrait les terrasser. Donc, avec leur force physique, ils ont mis de côté les femmes et les femmes ont accepté. Vous comprenez notre révolte aujourd'hui? Oui, mais ça ne devait pas être une révolte, Une révolte. Ça devait être une démonstration. C'est ça. Mais la femme devait naturellement prendre sa place. Moi je dis, les hommes n'ont plus aucune place. La place est encore vide car les hommes ils sont incapables de prendre cette place. Ils peuvent passer par leur place. Ce qui est à toi et à toi. Donc je dis aux femmes, ne laissez pas vos places pourries, prenez vos places. Faites de belles choses. Parce Comme que- Drusille, là. Ouais. De très belles choses comme Drusille. Est-ce que c'est compliqué, ça? C'est pas compliqué. Est-ce qu'un homme l'a calé ou bien est-ce qu'un homme peut même l'empêcher de faire ce Mais alors là, ça me pousse à lui poser cette question. Au contraire, nous viendrons applaudir. Nous sommes obligés. Drusille, j'imagine qu'un jour vous tombez sur votre amoureux, vous l'aimez éperdument et tout. Oh, c'est toi mon amour. Oh, sans toi, je ne peux pas vivre. Et vous l'aimez vraiment. Et là, il dit, mais il y a un problème, Drusille. Je vois que vous êtes vraiment passionné par votre travail, mais je souhaiterais qu'on voyage, mais ce travail, je ne voudrais pas que vous continuiez. Vous allez rester à la maison, vous occuper des enfants pour moi parce que je voyage beaucoup. Quelle serait votre réaction? Je crois d'abord qu'on va essayer d'en parler. Et si ça... Parce qu'il y a un risque. Mhm. On rencontre des femmes aujourd'hui qui avaient déjà un métier ou bien qui avaient déjà quelque chose qui donnait du plaisir, c'est-à-dire de la joie. Mhm. Elles se retrouvent dans un foyer et elles sont bloquées. Donc, elles Un deviennent enfant, des- deux enfants, trois enfants, des et c'est femmes fini. aigries Mhm. qui sont tout le temps en colère C'est ça. et comme ça. Donc, est-ce que l'homme veut revoir, c'est-à-dire voir la femme qu'il a aimée le premier jour qu'il l'a vue? Donc, je pense qu'il faudrait un peu plus de communication pour ne pas bloquer quelqu'un. Pas bloquer quelqu'un. Voilà. Exactly. Ouais. Parce que si ça se passe dans un couple, on sait qu'il y aura des retombées. Donc, moi, c'est ce qui me fait me lever tous les matins. C'est ce qui me donne de la joie. Quand je mélange de la peinture, quand je crée et quand je pense, c'est-à-dire, il y a tout un exercice de réflexion C'est ça. derrière ça. Donc, si Il arrivait. ça, je ne peux pas encore l'avoir. Donc, désolé, Il n'a qu'à partir. il y aura quelque chose qui manquera. Donc, Même si vous l'aimez à 1000% Oui, et qu'il n'accepte vraiment pas que vous continuez votre boulot, vous allez le laisser partir, non? je préfère. Alors, c'est la belle réponse. Monsieur Delan, vous êtes d'accord avec elle, non? Oui, je suis d'accord et le mot bloqué est un mot vraiment fort, Fort. qui vient démontrer combien de fois les femmes ont été déroutées de leur chemin et nous avions perdu comme ça de grandes dames muralistes qui n'ont jamais été. Les D'accord. projets sont restés demeurés Voilà, projets, projet, rêve demeuré parce rêve. que on a dit à ces femmes un jour, tu peux pas le faire, tu dois garder les enfants. Ce n'est pas que la femme est appelée à ne pas garder les enfants, mais il faut faire un sondage et lier tout, essayer de trouver des terrains glissants pour permettre à la femme de pouvoir se révéler. Parce que, vous savez, et la femme, je ne cesserai de le dire, je suis mieux placé pour le dire, elle est extraordinaire. Elle regorge une quantité inouïe de ressources intarissables. Voyez. Merci beaucoup, monsieur Delano. Et si vous le permettez, Oui. moi j'invite les hommes à regarder autrement la femme. Cessez de réduire la femme au sexe. Non. La femme, c'est une âme riche. Et quand on commence par la côtoyer, par la considérer à sa juste valeur, on en tire davantage. Davantage. Oui, oui. Et puis je pense que
j'invite tous les hommes à aller à cette école. Monsieur Delano, Oui. de quoi les hommes ont-ils peur quand ils trouvent que non, il faut rester à la maison, alors que entre-temps, les parents ont œuvré pour que leur fille puisse terminer les études, un diplôme et tout, et bim, comme ça on te dit, non, tu as un enfant, attends, quand on va finir avec les enfants, dès qu'on finit avec les enfants, l'homme te dit, attends, l'enfant aura le CEP, dès que l'enfant a le CEP, il dit, non, attends, il aura le bac. De quoi ont-ils peur? Est-ce que ça dit qu'ils croient en ce travail qu'on fait à la maison en tant que femme de maison ou bien mère à la maison, ou alors ils se disent, bon, si je la laisse partir, un autre homme pourra la draguer, la séduire? Que les hommes m'excusent, je vais dire la vérité. C'est que nous les hommes, nous sommes hantés par nos propres démons. C'est-à-dire- Les hommes, vous êtes hantés par votre propre démon. Oui, On continue. parce Virgule. parce que les hommes, ils savent leur comportement en ville avec les D'autres autres femmes. filles, d'autres femmes, donc ils ont juste peur que leur femme soit victime, c'est tout. Sinon, je ne vois pas quel homme n'accepterait pas que son épouse ramène de l'argent à la maison. C'est ça. pas l'argent, on a dit. On a dit l'argent. On a dit la contribution financière de la maison. L'homme dit non, je ne veux pas ça. Reste à Reste la à la maison. maison. C'est qu'il a peur, voilà, qu'on touche sa femme tel que lui le fait. Parce qu'il le fait. Parce qu'il le fait, c'est la première raison. Eh, né. Voilà. Donc, Oui, il faut gomiton, ton et qu'on le guerre. reconnaisse. Faut qu'on le reconnaisse. Faut qu'on le reconnaisse. Parce Mais que franchement, un homme qui veut vraiment l'épanouissement de sa femme, une femme, il y a une qui m'a écrit la dernière fois, Monsieur Delano, franchement, ça m'a percé le cœur. Maîtrise en anglais. Tout au moins devenue traductrice, non? Oui. Interprète, non? Oui. Il a dit non, et ça fait 22 ans, ils sont ensemble. La dame ne peut rien faire. Mais comment ça franchit alors? Pour qu'on ne dise pas tu as laissé tes enfants. Parce qu'il est allé jusqu'à dire, si tu dois continuer, tu laisses les enfants et tu pars pour faire ton travail. bon, C'est méchant, non? Oui, je ne voudrais pas aussi que la femme en prenne cet alibi pour quitter le foyer. Il faut un dialogue et vraiment allier éducation des enfants et le travail. Parce qu'il faut reconnaître que la femme À la maison. à la maison doit forcément contribuer plus que l'homme à l'éducation des enfants, parce que Dieu a mis en la femme la capacité d'éduquer. Il y a une énergie qui est là. Par conséquent, l'homme et la femme doivent s'entendre. Si la femme doit réduire peut-être son travail, et Doit réduire son travail. c'est Oui. un sacrifice, Oui. d'accord, et l'homme doit lui reconnaître cela, et Oui. s'occuper des enfants, mais dit que la femme ne veut pas du tout Travailler. et rester à la maison et jouer à la domestique. Je Oui. dis Et on ne lui reconnaît pas ça. Si au moins, Monsieur Delano, Madame Docile, vous voulez ajouter quelque chose, surtout au moins on lui reconnaissait ça. Dit que c'est un premier travail que tu fais à la maison, le fait de dire, mais vous vous êtes lavé, est-ce que vous avez mangé, toi va dormir, est-ce que tu as lavé tes habits, c'est dire rien que ça. Du matin jusqu'au soir, si l'homme n'est pas ingrat et peut reconnaître à sa bien-aimée, en tout cas si elle est vraiment sa bien-aimée, pour lui dire de temps à autre merci, je crois que ça va booster la femme. bien sûr. Ça va booster la femme. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Oui. Et j'invite les chefs d'entreprise à revoir un peu leur stratégie avec les femmes. Les femmes. Tel que moi je le fais. Quand vous avez des femmes mariées dans votre entreprise, permettez à ces femmes de venir au boulot à 9h ou à 10h. C'est possible. C'est ça. Et le soir de rentrer à quelle heure? Il faut dire ça, il faut augmenter le Non, volume. parce que- S'il vous plaît, la régie, augmentez le volume. Ça va toucher le cœur d'un entrepreneur, Si la femme doit s'occuper des enfants, les enfants vont à l'école peut-être à 7h, 8h. Oui. Donc, permettez à cette dame de s'occuper des enfants. Les enfants vont à l'école. Maintenant, la dame vient au boulot. Elle aura la tête tranquille pour C'est bien ça. travailler. Parce que si elle laisse ses enfants à 6h30, Waouh. 6h30, elle doit partir Oh, sans je voir dois les vous enfants applaudir pour partir. ça, là. On a trop Vraiment, milité pour ça, mais on n'a pas encore elle bien va de pas se cause. Je crois sentir, on aura On ça. peut revoir ça. Je pense que c'est le cœur des chefs d'entreprise qui doivent jouer là. Et la femme viendra au boulot dans l'intervalle nécessaire pour lui permettre de s'occuper des enfants. Et là, il y a l'équilibre. Tu sais, L'homme sera Priscille, content. Oui. En Allemagne, tu accouches, l'État te paie juste pendant 3 ans pour que tu t'occupes de l'enfant, parce que tu Voilà. vois, ça Oui. fait mal. On accouche et 6 mois après, on nous demande de reprendre le boulot. C'est ça. Tu es obligé de laisser ton enfant à 6h du matin, mettre le lait dans le biberon et tout le temps tu es au service, tes seins sont gonflés, mais c'est compliqué. Et ce qu'il dit là, je me demande, ou bien on va faire une assise, un séminaire pour inviter tous les chefs d'entreprise. Et parfois, c'est des mères, c'est des femmes d'entreprise, chefs d'entreprise, ouais. qui interdisent à leurs consoeurs de rester à la maison, s'occuper juste un peu. Ah non, et je te paie. Et donc tu dois travailler. Et c'est ce qu'on remarque souvent dans les services dociles. C'est quand même un peu, c'est bizarre.
Bon, vous n'avez pas encore. Vous allez commencer. Vous allez commencer. Ce dont on parle, je pense que nous ne devons pas prendre ça à la légère. Nous devons militer pour que les femmes mères au foyer, qui donnent également de leur temps dans les entreprises, puissent être chouchoutées autrement. Et maintenant, comme le dit M. Delano, si votre femme n'est pas dans une entreprise et que vous lui interdisez de parler, de travailler, trouvez-lui d'autres conditions d'épanouissement. Oui, forcément. Moi, j'ai connu des hommes. La dame est venue, quand elle est venue en consultation, je pense qu'elle avait un problème, parce que quand tu viens en consultation, c'est parce que tu as un problème. Mais ce qu'elle m'a dit le jour-là, c'est que le monsieur allait jusqu'à prendre assurance pour sa femme. Il lui paie la popote à part, mais les sous de poche, quoi, pour garder juste comme un petit salaire pour dire, je voyage beaucoup, mais je te dis infiniment merci pour le travail que tu fais. Je dis, quand elle est venue me dire, non, que quand elle entend les femmes se plaindre et tout, elle dit, Tata Sira, je suis venue, et puis quand tu vois ces femmes-là, tu sens vraiment que leur mari s'occupe d'elles, quoi. Il dit, et tu sais, Tata Sira, je voudrais que tu proposes aux hommes qui interdisent à leurs femmes de travailler, de faire cette politique également, comme la femme est souvent à la maison, que monsieur lui donne un tout petit peu quelque chose pour qu'elle puisse s'occuper de son maquillage, de tout. Franchement, le monsieur a assuré sa femme. Et chaque fois que le monsieur va en mission, il prend un billet pour sa femme. Non, les jeunes, vous souriez. Vous souriez. On a une assurance, mais non, mais c'est ça. Quand tu aimes ta femme, tu dois la mettre dans les conditions. Parce que quand ta femme est heureuse dans le foyer, tes enfants sont heureux et le foyer se porte bien. C'est la dernière ligne droite. Monsieur Delano, Mademoiselle Drusille, on tire lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Tout est encore possible, c'est la rubrique, c'est encore possible. Le présent là est dans ne nous envoyez pas dans le futur, pas du tout, pas dans le futur, on est là, on est scotché. Et donc l'émission Osons en parler, c'est votre nouvelle émission sur Culture TV Radio. Il suffit juste d'aller sur Facebook et d'écrire Culture TV ou bien Culture Radio, et Culture, ça s'écrit comment? C'est Kultu. Et pour intervenir en direct, vous composez simplement le 229 91 00 73 73. Ce soir, deuxième émission, nous sommes en train de parler des initiatives jeunes et de l'audace. L'audace pas pour anaquer, l'audace pas pour torpiller, mais l'audace pour, malgré les difficultés, créer, initier quelque chose et trouver les moyens pour évoluer. Et donc, nous avons reçu pour vous un chef d'entreprise, monsieur Delano Routi Kiki, qui a plusieurs entreprises. En tout cas, il y a 5 entreprises qui fonctionnent aujourd'hui. Et quand vous entendez les trophées vierges, il y a de cela 20 ans, les trophées vierges, c'est ce monsieur qui a initié ça parce que son souci, c'était de valoriser la femme. Il était contre, qu'est-ce que vous avez dit, l'élection, je ne veux pas qu'on ait les gens. C'était quoi l'histoire des trophées vierges? C'était aider les jeunes filles à retarder leur premier rapport social, à pouvoir utiliser leur ménage, à pouvoir aller à l'école, à devenir comme Drusille. Voilà, vous avez apprécié, vous avez aimé Drusille, hein? Oui, parce que ça vous a rappelé beaucoup de vos filles. Oui, parce que si elle était tombée enceinte très tôt, peut-être qu'elle allait abandonner, vous voyez. Donc il faut donner la chance aux jeunes filles de pouvoir aller très loin. C'est ce que nous avions fait, et on était passé par l'état social, la vigilité des filles qu'on primait, on les encourageait, on les aidait à aller à l'école, on payait ce qu'on appelle la scolarité, les livres, tout pour que la fille n'ait pas les yeux tournés ailleurs. C'était lourd comme initiative. Hein? C'était très lourd. Sans soutien. C'était sans soutien. On n'a jamais eu de soutien, si ce n'est leurs parents. Ah, heureusement. Ah, j'attendais quand même. Bon, tu sais, même si tu m'applaudis pas. Donc, ça fait plus de 10 ans, on est ensemble là. Mais on a été attaqué sur cette initiative, mais on a pu accompagner pas les vautours de femmes. Oui, on a quand même accompagné plus de 10 000 jeunes filles, et puis je pense que ça a été fait. C'est ça qui a donné naissance aux 2 centres de formation qui sont à Kbao, le foyer l'Immaculée qui accueille les jeunes filles et le foyer Joseph Lum qui accueille les garçons. Et nous continuons l'œuvre, mais en vase clos. En vase clos. Vous avez été attaqués et nous avons été attaqués. J'avoue qu'il nous avait avertis. Il disait, attention Madame Sekei, si vous décidez de travailler à nos côtés,
vous serez attaqué. Je dis, mais, ou bien vous cachez quelque chose. Je dis, non, je sais ce que je vis et vous allez voir. Ça n'a pas raté. Je reçois mes filles, de toute façon, je suis marraine d'une vingtaine de filles au foyer immaculé. Et ça a commencé. Un jour, c'est un vieux père qui est venu me dire, nous mettons une union, on vient au film au village, j'ai dit, papa, toi, à ton âge, avec les cheveux blancs, en haut et en bas, là, tu peux parler comme ça. Et je lui ai dit, mais donne juste les preuves. C'était juste pour attaquer le monsieur, pour le... Ça dit, ah non, c'est terrible ce qui se passe quand même au Bénin. Ça dit, quand on voit que ce que tu fais, on ne peut pas le faire, on est prêt à tout pour jeter de l'eau propre sur... C'est malheureux. Et donc, pour des initiatives jeunes, je pense que nous avons besoin de soutenir ces personnes. Si vous ne pouvez pas les arranger, ne les dérangez pas. Restez simplement dans votre coin, c'est ce que je vais vous dire. Si vous pensez que telle personne est en train de travailler pour le bonheur de vos enfants et que vous ne pouvez pas l'arranger, ne la dérangez pas. Monsieur Delano Kiki, il faut être un gladiateur comme lui pour rester là. On a fêté les 10 ans du foyer, mais ça avait commencé depuis une vingtaine d'années. Oui, une vingtaine d'années, et puis aujourd'hui, on est un peu quand même fiers, préoccupés mais fiers quand même. Mais monsieur Delano Kiki, une question qui me chatouille les lèvres depuis là. Ouais. C'est l'instant sincérité parce qu'on est en train d'aller vers la fin. Ouais. Est-ce que, seul parmi toutes ces belles filles-là, quand je vois mes enfants-là, est-ce que vous ne recevez pas également des attaques venant des filles qui, à un moment donné, disent « Non, monsieur, vous êtes très jolie. Moi, je pense que c'est mieux de vous épouser. Non. » Ça arrive? Non, vous savez, ça ne saurait arriver parce que on met en place un canevas qui permet à la fille... de me prendre tout de suite comme un père, un confident et tout. Et donc, oui, parce que, vous savez... Et la femme, rigoureux, hein. Oui, la femme a un être qui veut parler, qui voudrait... qui veut se confier tout le temps. Donc on joue sur ça et nous jouons un rôle qui nous empêche tout de suite d'aller là. Et c'est ça qui a fait la réussite de l'œuvre. Voyez, parce qu'il n'y a pas eu de dégâts, les filles viennent parce qu'il y a les résultats et les parents sont contents et à la fin tout le monde est heureux. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de venir, mais nous faisons tout assez discrètement. Je sais. Parce que je sais. A beaucoup de et alors, est-ce que vous avez été déçus par des filles, des jeunes filles on vous avait dit au prime abord qu'elles avaient gardé leur virginité, après vous avez découvert, et comment vous les avez accompagnées par la suite? Parce que vous parlez aujourd'hui de la seconde virginité, ce que nous applaudissons à Love Power, et également ce système de doter vos filles quand un homme les courtise, comment tout ce que vous mettez en place pour qu'on les dote avant qu'elles ne rejoignent le foyer de leur mari. Tout ça nous intéresse en quelques minutes là. Oui, vous savez, le résultat n'a pas été 100%, en ce sens que les filles qui ont promis rester pucelles jusqu'au mariage, il y en a qui ont failli. C'est pas encore là le problème. Il faudrait toujours accompagner parce que l'erreur humaine, c'est vrai qui est diabolique, en ce sens que nous accompagnons maintenant les filles dans la seconde virginité, c'est-à-dire mettre le sexe de côté et poursuivre ses rêves. Oui, il y a eu faille, mais ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas parce que la fille a connu très tôt le sexe que la fille ne sera pas une réussite, pas du tout. Au contraire, il faut lui montrer le bon chemin, ce que nous essayons de faire. Alors les filles qui finissent et qui voudraient se marier, nous amenons l'homme quand même à reconnaître l'effort de cette fille qui a accepté à attendre, d'où la demande de mai qui est une cérémonie symbolique mais très très émouvante. Oui, vraiment une cérémonie très émouvante où l'homme envoie des présents aux sœurs du foyer aux autres jeunes filles, camarades de la future mariée, pour demander ça. Mais donc la mère n'est pas demandée aux parents, mais demandée aux sœurs. Parce que la fille est dans un creuset. Et la régente est là. La régente est là, et puis on pose des questions, et on cherche à savoir. C'est tout un cérémonial, et c'est bien, et je pense que c'est ce cérémonial qui permet à l'homme de comprendre l'enjeu, de savoir que cette fille a gardé ce sésame-là aussi longtemps pour lui seul. Maintenant, l'homme là, comment lui vient? Lui vient comment? Non, vous savez, lui là, il a tout donné, non? C'est la fille même qui va choisir son homme. Notre fille ira vers celui qui a déjà tout donné. Vous savez ce qui je dis que vous savez ce qui est passé dans cette histoire? Non. Nous sommes allés poser la question aux filles. Vous dites, mais est-ce que c'est pas mieux que vous ayez des hommes puceaux? C'est que toutes les autres disent non, pas des hommes puceaux. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Si tu m'entends ça, tes soeurs, elles ont fait un bon cursus et tout des années, et quand leur papa leur demande pour faire parallélus de forme, il faut que vous tombiez sur des hommes également qui sont comme vous et tout. Elles disent non, hein. Oui, c'est parce que je pense que comme elles n'ont pas eu une éducation sexuelle, c'est ça. Elles se disent que autant prendre quelqu'un
qui connaît déjà un peu, L'expérience, voilà. qui a l'expérience. C'était Mais il leur faudrait réponse, aussi les accompagner côté sexuel parce que Bien ça, sûr. elle peut tout faire dans la vie et avoir un échec dans son Dans le mari, dans le foyer. Oui. Il y a Des garde-fous. voilà, des- De toutes les façons, pour celles pour qui on nous sollicite, nous on fait ce qu'on peut. J'avoue que j'ai gardé de très belles relations avec ses filles, ses grandes filles. Il a de grandes filles aujourd'hui qui sont mariées. Oui, d'enfants. Et c'est toujours une joie pour moi. Tata Sira, ma reine, je veux me marier. Je dis yes. Parce que parfois, il y a des hommes qui ont peur. Et nous aussi, on a peur que des hommes viennent. Tu les connais? Oui. Tu les connais? Parce qu'ils ont vu que, elles ont gardé leur virginité. On vient juste pour tester et repartir. Mais feu sur vous. Je dis feu sur vous. Si jamais vous tentez ça là, vous serez paralysé en bas là, à vie. Et c'est sur ce mot de feu là que je voudrais vous rappeler encore que la soirée des Lovers, c'est le 25 février. Et j'invite Drusil à venir partager, vivre l'amour avec nous. C'est le 25 février 2023. C'est sur la Canavi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette soirée, appelez-nous. Nous avons M. Delano qui était le premier Lover. Le Lover, c'est quoi? C'est un jeune, un couple, une famille qui impacte. Et ce jour-là, nous aurons 5 familles à honorer. Vous connaissez Love Power. Love Power vous permettra de découvrir d'autres acteurs qui interviennent pour le bonheur, le bien-être des familles. Et donc, c'est le 25 février à partir de 19h30. Quand on vous dit 19h30 là, venez à 23h. On va aujourd'hui, le 25 là, on va fermer le portail. Même si vous avez payé là. On va vous apprendre maintenant la ponctualité. Parce que c'est ça aussi, non? Le développement, non? C'est aussi Et l'initiative. l'initiative, oui. On est tout le temps là, je ne veux pas être le premier, je reste à la maison. Il est dans 19h, on est 22h. Bon, nous, bien là, mais nous, même les grands, tout le monde dit, je ne veux pas être premier. Moi, je me fais tout possible pour être la première. Parce que spirituellement également, ça m'accompagne. Quand Dieu va vouloir appeler le nom des gens, c'est mon nom. C'est mon nom. Et donc, mais Kojaile, Binifon, Botitelo. Monsieur Dylan, vous chantez, vous avez chanté. Ah là, j'aurais aimé, mais je sais pas. D'ici, tu connais ce chant? On chante ensemble. Oui, mais, Et là, mais Kojaile, Botitelo. Mais Kojaile, Binifon, Botitelo. Eh oh, les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté. Mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Bravo, bravo. Osons en parler. Initiative jeune et audace. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup d'autres jeunes. Nous, à Love Power, à Culture Radio TV, nous avons décidé de mettre la lumière sur ces jeunes-là qui, malgré toutes les difficultés, le manque de financement et tout, ils arrivent quand même à percer le mystère de la réussite. Et c'est notre objectif pour vous. Je voudrais inviter Gloria pour faire coucou. Ouais, madame Maryse, venez, on va clôturer l'émission ensemble. Venez, tout de moi. Venez vite. Gloria, venez. Gloria, elle est en formation. Je crois qu'elle a fini sa formation en sciences du mariage et de la famille. Monsieur, déjà vous connaissez ça, l'institut là? Maryse, vous êtes où? Venez. Je fais un coucou à Junior et toute l'équipe, au directeur de la télévision, monsieur Eric Berra. Je dis merci à Sira. Franchement, 90 minutes, ça c'est pas facile. Hein. Félicitez-moi s'il vous plaît. Félicitations. Et je fais un coucou aux objets connectés. Vous aurez des séances de démo. Le 25, il y aura encore de grandes démonstrations. Où est Maryse et Gloria? Elles arrivent. Voilà, venez. Belle émission. Merci beaucoup, Chabel. Belle émission. Vous aurez l'occasion. Venez. Et encadrement, on va clôturer l'émission ensemble. Vous connaissez les gagnants là? Regardez là, vous voyez, elle c'est Gloria, c'est ça, non? Glorieuse. C'est ma fille, Glorieuse. Elle a fini à l'Institut Jean-Paul II. II. Je suis éducatrice spécialisée également. Oui. Et après, j'ai fait mon master en psychologie et sciences de l'éducation. Waouh! Et non, mais ça donne du push. Alors, toi, tu viens, toi, tu es. Vas-y. Moi, c'est Marie Viens, Zagbandé. approche, oui. Marie Zagbandé Koonou. Je suis étudiante à l'Institut Jean-Paul II en mariage et famille. Ah non, nous aurons de grands formateurs. Alors, on applaudit pour cette émission. Vous avez aimé? Beaucoup. C'était trop bien. Oh là là, donnez-moi deux bisous. Mouah, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Chers jeunes engagés, c'était M. Delano Runti Kiki, Madame Drusil Faïbo, artiste muraliste. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous à Culti TV Radio ou au 62 40 0000 et ils sont prêts à vous accompagner. C'est des personnes ressources que nous amenons sur ce plateau pour vous. Vous avez des personnes ressources et désormais Love Power n'est plus seul, Sira n'est plus seul, Siro n'est plus seul. C'est toute une équipe qui nous accompagne.
À jeudi prochain, gardez le rendez-vous tous les jeudis à partir de 16h. Et vous pouvez également faire votre promo sur cette émission. Mais ko jaile biwini vombo tite. Bingo! Persévère. Ciao! Pour penser, il n'y a rien qui nous empêche vraiment d'en profiter. Une volonté pour relancer, même au plus bas niveau de la chute, on doit penser triompher. Face à un enjeu compliqué, on doit surmonter en sachant récupérer. Souligne tes heures et va donc refaire. Yeah, yeah. Quand on prend du recul, c'est pour mieux effectuer un saut. Alors on s'accroche encore car nous on décolle. Here we go. Pela só